La vérité sur la religion et la spiritualité, dévoiler les mythes et les réalités. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui reste souvent sans contestation, la religion. Mais pas sous l'angle que vous pourriez attendre. Nous ne sommes pas ici pour prêcher une idéologie ou promouvoir un système de croyance au détriment d'un autre. Au lieu de cela, nous allons remettre en question certaines des hypothèses profondément ancrées et des mythes qui entourent les enseignements religieux, en particulier ceux qui ont été présentés comme des vérités sans preuve. Il ne s'agit pas d'être anti-religieux, il s'agit d'examiner les croyances avec un esprit critique et ouvert. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les vérités derrière certaines assertions religieuses courantes, le privilège que détiennent les institutions religieuses, et comment certains enseignements, bien que bien intentionnés, peuvent parfois manquer de fondements scientifiques. Et nous conclurons sur la manière dont nous pouvons aborder ces croyances non pas en tant que suiveurs passifs, mais en tant qu'individus réfléchis et questionnants. Alors, commençons. Le privilège de la religion, pouvons-nous remettre en question ce qu'on nous dit? Dans de nombreuses sociétés, la religion est une institution puissante. Elle dicte comment les gens vivent, ce qu'ils mangent, comment ils se comportent, et même comment ils perçoivent le monde qui les entoure. Mais ce qui est intéressant avec la religion, c'est qu'elle est rarement remise en question par les masses. Pourquoi? Parce que la religion porte souvent un certain privilège, un sentiment d'autorité intouchable. Pensez Y, quand un leader religieux dit quelque chose, le grand public ne demande souvent pas de preuves ni ne remet en question la validité de l'affirmation. Cela est particulièrement vrai pour les religions anciennes, comme le bouddhisme, le christianisme et l'islam, où les doctrines ont été transmises à travers les générations. L'acte de remettre en question une déclaration religieuse peut être perçu comme irrespectueux ou même sacrilège. Mais ne devrions-nous pas, en tant qu'êtres rationnels, être autorisés à poser des questions? Par exemple, une idée dans les enseignements bouddhistes est que consommer certains aliments comme les œufs ou le lait pourrait nous imprégner de certaines émotions négatives comme la colère ou la frustration. Mais si nous examinons cela de plus près, il devient clair qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour soutenir cette affirmation. Pourrait-il être que ce que nous consommons contient l'émotion de la colère? Réfléchissons Y de manière critique. Bien qu'il soit facile de tomber dans le piège d'accepter les enseignements religieux au pied de la lettre, il est important de prendre du recul et de se demander s'ils s'alignent avec notre compréhension du monde. Les émotions sont des états mentaux, pas des composants physiques qui peuvent être transférés par la nourriture. C'est un exemple parfait de la manière dont nous acceptons parfois aveuglément ce qu'on nous dit sans remettre en question sa validité. L'influence de la religion sur le mode de vie, le cas du végétarisme. Un des enseignements religieux les plus controversés est l'idée que les fidèles doivent s'abstenir de certains aliments, en particulier de la viande. Dans le bouddhisme, par exemple, il y a une forte insistance sur la compassion pour tous les êtres vivants, ce qui pousse certains à plaider en faveur du végétarisme. Mais le végétarisme est-il la solution ultime pour la croissance spirituelle, ou n'est-ce qu'une autre forme de dogme? J'ai rencontré un homme âgé qui avait vécu une vie longue et pleine. Il avait vécu de nombreuses choses, y compris la perte de sa femme. Malgré ces épreuves, il gardait un comportement calme et rationnel, et il partageait des pensées profondes sur la consommation de viande. Il soutenait que lorsque les animaux sont abattus pour la nourriture, ils ressentent une peur et une colère intense, qui pourraient d'une certaine manière se transférer à la viande consommée par les humains. Cela, affirmait-il, rendait la consommation de viande moralement et spirituellement problématique. En surface, cela semble raisonnable. Cependant, lorsque nous creusons plus profondément, nous voyons que le corps de l'animal, qu'il soit effrayé ou calme, est toujours composé des mêmes éléments, terre, eau, feu et air. Ce sont les composants de notre monde physique, et ils ne changent pas en raison de l'état émotionnel de l'animal. Bien que consommer de la viande puisse ne pas être le choix le plus sain pour certains, le composant émotionnel souvent attribué à la nourriture semble plus être une idée qu'un fait. Maintenant, laissez-moi clarifier, je ne rejette pas la valeur du végétarisme. Si vous sentez qu'un régime à base de plantes vous apporte la paix ou vous aide à vous aligner avec vos valeurs spirituelles, c'est fantastique. Mais ne confondons pas les choix alimentaires avec des vérités universelles.
Juste parce que quelqu'un affirme que manger de la viande est mal ne fait pas de cela une règle absolue. La liberté religieuse, le droit de parler, mais devrions-nous croire tout ce qu'on nous dit? Une autre chose à considérer est comment les religieux, qu'ils soient moines, prêtres ou autres leaders spirituels, ont la liberté de dire ce qu'ils veulent sans être tenus responsables. Si je devais me tenir ici et faire des affirmations audacieuses sans preuve, vous me contesteriez probablement. Mais dans le monde religieux, faire des assertions non prouvées semble être accepté sans question. Par exemple, les leaders religieux affirment parfois des choses comme la venue de l'Apocalypse ou le jugement des âmes. Mais lorsqu'on leur demande des preuves, ces affirmations sont souvent accueillies par la foi. La foi est une chose puissante, mais elle ne devrait pas être utilisée comme excuse pour accepter n'importe quelle affirmation sans examen. Personne ne remet en question pourquoi certains leaders religieux font des prédictions apocalyptiques ou pourquoi certains croient au retour littéral de figures comme Jésus ou Bouddha. Il n'y a pas de preuves concrètes, pourtant des millions de personnes continuent de suivre ces enseignements comme des vérités absolues. Les enseignements religieux devraient être abordés avec le même niveau de scepticisme que nous appliquons à toute autre idéologie ou système de croyance. Juste parce que quelqu'un affirme quelque chose avec autorité ne signifie pas que nous devrions le croire sans question. La science derrière la religion, pouvons-nous réconcilier foi et raison? Changeons de sujet et parlons de science. Dans de nombreux cercles religieux, la science et la religion sont souvent considérées comme conflictuelles. Cependant, cela ne doit pas être le cas. Les enseignements de Bouddha, par exemple, ont une compréhension profonde de la souffrance humaine et de la nature de l'esprit, ce qui peut s'aligner avec la recherche psychologique et neurologique moderne. Le bouddhisme enseigne que la souffrance fait partie de la vie et que l'attachement aux choses matérielles cause la souffrance. Cette idée peut être liée au concept de dissonance cognitive en psychologie, où le maintien de croyances contradictoires cause de l'inconfort. En termes modernes, nous savons que l'attachement aux biens matériels ou au succès peut effectivement mener à l'insatisfaction. La science a montré que le bonheur ne vient pas des possessions externes mais de la paix intérieure et de la pleine conscience. Les pratiques de méditation bouddhiste, qui visent à apaiser l'esprit et à favoriser la pleine conscience, s'alignent étroitement avec la recherche sur la réduction du stress et le bien-être mental. La science et la spiritualité n'ont pas à être en désaccord, en fait, elles peuvent se compléter. Cependant, toutes les affirmations religieuses ne sont pas scientifiquement vérifiables. C'est là que nous devons tracer une ligne. Il est important d'embrasser la spiritualité, mais aussi de questionner ces aspects qui ne peuvent pas être soutenus par des preuves. Par exemple, l'affirmation selon laquelle manger certains aliments peut directement transférer des émotions comme la colère ou la peur n'est pas soutenue par la science. Et juste parce qu'un moine le dit ne le rend pas vrai. Conclusion, l'importance de la pensée critique dans la religion. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? La religion a été une force puissante tout au long de l'histoire, façonnant les cultures, les sociétés et les individus. Mais alors que nous avançons vers une ère de raison et de pensée fondée sur des preuves, il est important d'aborder les enseignements religieux avec un esprit ouvert, un esprit prêt à poser des questions, à remettre en question des hypothèses et à rechercher la vérité. Les religieux, comme tout le monde, ont la liberté d'exprimer leurs pensées. Mais en tant qu'êtres rationnels, nous devons être autorisés à questionner ce qu'on nous dit et à exiger des preuves quand cela compte. La foi ne devrait pas être une excuse pour une acceptation aveugle des idées. Que ce soit sur la nature de la souffrance, les choix alimentaires ou les prédictions apocalyptiques, il est crucial que nous recherchions la vérité, non seulement pour le bien de la foi, mais pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous semble pas juste, n'ayez pas peur de demander « Est-ce vrai ?» Votre chemin vers la vérité et la compréhension vous appartient. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Merci d'avoir regardé, et j'espère que cette vidéo vous a aidé à réfléchir à ces questions importantes.